Gilbert Billot, c'était un Acadien de l'île du Prince-Édouard qui a vécu surtout dans la région de Tignish. Son père, c'était François Buat, qui a été le premier instituteur acadien de l'île du Prince-Édouard. Puis Gilbert est devenu, lui aussi, comme son père, un éducateur. Il a fait une carrière dans l'enseignement pendant environ 40 ans, surtout à l'île du Prince-Édouard, mais aussi pendant quelques années à la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, dans le Maine et dans la région de Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick. Et puis, il a laissé sa marque comme éducateur, mais aussi comme journaliste, comme écrivain et aussi comme historien. Vers la fin des années 1880, il a décidé de quitter l'île du Prince-Édouard pour aller enseigner, comme j'ai mentionné, en Nouvelle-Écosse, en Maine, au Nouveau-Brunswick. Et vers 1890, il décide de revenir à l'île pour enseigner à Tignish. Et en revenant à l'île, ce qui l'a frappé, c'était l'anglicisation des Acadiens. Il a dit quelque chose qu'il faut faire pour stimuler la fierté chez les Acadiens, leur donner leur place dans la société. Et il a pensé la meilleure façon de le faire, ça serait de créer un journal de langue française pour mieux communiquer avec les Acadiens à travers l'île. Et c'est pour ça, en 1893, avec l'aide de son fils qui était un imprimeur, Joseph Buat, ils vont lancer le journal L'Impartial et ce journal sera publié à Tignish par la famille Buat de 1893 à 1915. Ce journal sera important parce que Gilbert Billot, c'était un homme convaincu, il avait du front, il était bien instruit, il avait même été étudié au Québec pendant quelques années, faire son cours classique. Donc, il maîtrisait bien la langue française écrite. Et à travers son journal, il va lancer plein d'idées pour stimuler la communauté acadienne et francophone de l'île. Il va lancer la suggestion de créer une association des instituteurs et des institutrices acadiens de l'île pour qu'ils puissent ensemble discuter des manières à mieux enseigner le français dans les écoles publiques de l'île. Dès 1893, à la suggestion de Buat, on va créer cette association des instituteurs qui va tenir des congrès annuels jusqu'à 1972. Et à travers de ces rencontres annuelles, il n'y avait pas seulement les enseignants et les enseignantes qui se réunissaient pour 2 jours dans les différentes paroisses acadiennes de l'île, il y avait aussi tous les chefs de file de la communauté qui se présentaient à ces congrès. Et puis, c'est lors de ces congrès qu'on va lancer des projets très importants comme la Société Saint-Thomas d'Aquin pour recueillir de l'argent pour permettre aux jeunes Acadiens de faire des études collégiales et universitaires. Donc, il y a plusieurs projets qui vont être lancés à travers cela grâce à l'initiative et à la suggestion de Gilbert Billot. Gilbert Billot avait beaucoup d'intérêt. Et puis, un de ses intérêts, c'était l'histoire. Moi, je le considère le premier Acadien de l'île du Prince-Édouard à publier sur l'histoire acadienne de l'île. Entre autres, en 1899, alors que Tignish célébrait son centenaire, il a publié un numéro spécial de l'Impartial qui était en fait l'histoire de la paroisse avec beaucoup de photos. Aussi, dans son journal, il publiait souvent de la généalogie. Alors, il s'est lancé dans une recherche généalogique des familles acadiennes. Et puis, juste avant sa mort en 1904, il avait presque terminé un livre d'histoire sur les Acadiens de l'île. Malheureusement, il n'a pas été publié, mais déjà, il avait lancé des recherches qui ont servi à d'autres par après, comme à Henri Blanchard. Et puis aussi, il a écrit un roman. On dit que c'est le premier roman écrit par un Acadien des Provinces-Maritimes qui s'appelait « Placide l'homme mystérieux ». Et c'est un roman très intéressant qui se passe à New York parce que
le chef de police de New York avait fait venir cet Acadien de l'île du Prince-Édouard qui était un détective. Il avait besoin de son aide pour régler des problèmes de criminalité dans la ville de New York. Alors, le message de Gilbert Billot, c'était pour montrer que les Acadiens pouvaient faire de grandes choses. Il ne fallait pas avoir peur de son identité parce que même à New York, on nous faisait venir pour aider à régler des gros problèmes. Donc, Gilbert Billot a œuvré dans plusieurs domaines, dans le journalisme, dans l'histoire, la généalogie, l'écriture et surtout l'éducation. Donc, c'est un des grands personnages de l'Acadie, de l'île du Prince-Édouard qu'il ne faut pas oublier.